Alors, de quoi je voulais vous parler? Donc, je vous ai parlé du point d'inflexion, qu'il fallait tout manger. Et par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, par rapport à la parole, eh bien, je voulais vous parler aujourd'hui du premier accord Toltec qu'on connaît tous, enfin, je suppose, hein, fait partie des enseignements de base, mais que je trouvais important de rappeler et je vous invite à, ben voilà, ce premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Eh bien, là, pendant un mois, vous allez mettre votre focus là-dessus. Qu'est-ce que je me dis à l'intérieur et qu'est-ce que je dis à l'extérieur? Okay. Donc, le plus rapidement possible pour que, au final, dans quelques semaines, quelques mois, eh bien, ça soit rentré comme une évidence, comme une façon naturelle d'être, de faire attention à ce qu'on dit. Ne pas se dire, ah ben là, je suis nulle, ah ben là, je peux pas, ah ben là, tout ça, c'est pas bon du tout. Alors, se juger toi, se juger soi, et bien sûr aussi par rapport aux autres. Très intéressant d'ailleurs, on verra ça toujours dans le sujet de la famille. Les cancans dans la famille, bonjour. Les cancans dans le milieu professionnel pour celles et ceux qui peuvent avoir peut-être des emplois à côté d'une activité. Ça aussi, la carrière professionnelle, ça cancane, hein, pour ne pas dire autre chose. D'accord? Donc, ce qu'on juge sur les autres, on va se le juger, on se juge, on est en train de réveiller quelque chose, hein, c'est un miroir. Okay. Alors, qu'est-ce que je suis en train de me raconter sur l'autre, là? Qu'est-ce que je dois venir regarder chez moi? Okay. Donc, que votre parole soit impeccable, ça veut dire une parole qui n'agresse pas, une parole qui ne critique pas, qui ne juge pas, donc qui n'est pas dirigée ni contre soi-même, évidemment, ni contre l'autre. Donc, on verra les autres au fur et à mesure des mentorats, sachant que celle-là, c'est presque la plus difficile à appliquer au quotidien. Okay. Parce que ça demande, et c'est ça qu'on vient travailler dans le mentorat, cette supraconscience de qu'est-ce que je pense de moi-même, qu'est-ce que je me dis à moi-même, okay. Qu'est-ce que je suis en train de me raconter comme bullshit, quoi, hein, comme croyance limitante ou comme jugement. Oui, Amandine. Je dirais, là, tu vois, c'est marrant parce que franchement, on est arrivé chez les parents de mon chéri et c'est le premier livre que j'ai lu en une matinée. Enfin, voilà, Oui, une heure et demie, je l'ai fini. Et je me suis pris une claque parce que je me rappelais certains trucs et autres. Mais c'est comme si je l'avais vu avec peut-être la supraconscience et autres. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les autres accords découlent du premier, en fait. et Parce que oui, le premier, c'est le jugement de soi-même, et donc des des autres. autres. Et ce jugement, il vient du fait de justement de prendre personnellement. Moi, je me suis rendu compte à quel point, quand quelqu'un dit quelque chose, me dit quelque chose, ou dit quelque chose, je me sens concernée, alors que je ne suis pas du tout concernée. Et les suppositions aussi. Énormément dans les suppositions. Exactement, c'est ce qui s'est passé pour moi. Samedi, j'étais de mariage d'une de mes très bonnes amies et j'y suis allée seule. Et je savais que là-bas, il y avait au minimum une personne que je connaissais. Et puis j'avais dit à mon ami, bah, si tu peux nous mettre ensemble à la même table, ça serait cool. Moi, je suis quelqu'un, je suis très ouverte, mais au final, quand il y a trop de monde, bah, c'est pas là où je vais m'extérioriser le plus. J'aime bien être en petit comité, moi. Pas quel... Alors, faire des présentations sans personne, sans aucun problème, j'ai ma place, je suis là pour dire quelque chose, il n'y a pas de problème. Mais dans des meetings ou des choses comme ça, aller vers les autres, c'est pas là où je suis la plus à l'aise. Et donc voilà. Et puis, à la fin de la mairie, donc j'y suis allée seule, j'ai retrouvé un copain là-bas, tout ça, tout bien, tout bien. Puis à la sortie, je vois cette fameuse personne que je connaissais, et je suis allée vers elle, bah, tout en jouet, bah, super, contente de te revoir, machin. Et j'ai reçu comme un accueil un peu distant.
Le mot qui m'est venu, c'est un peu glacial. J'ai dit, ah bah le repas, je ne sais pas. Hein. Et donc là, supposition, nanani, nanana. Donc, je récupère mon machin, je décore ma voiture, et puis chacun allait aux photos, puis après au lieu du mariage. Et dans ma bagnole, c'est exactement ce qui m'est venu, c'est n'en fais pas une histoire personnelle, ça ne te concerne pas en fait. La façon dont elle t'a accueilli, ce n'est pas toi, il y a certainement quelque chose où elle n'est pas bien, etc., etc., ok? C'est pas toi. Et donc, bon, ben voilà, j'ai pensé à ça dans le trajet. Et il se trouve que là-bas, j'ai trouvé une autre personne avec qui tout de suite ça a matché. On se connaissait aussi. Voilà. Et puis, du coup, j'ai demandé à la mariée si c'était possible qu'on se mette à côté. Et ma vie a été changée. Parce qu'effectivement, sinon, je pense que j'aurais vraiment passé une soirée difficile. J'étais dans une table où l'ambiance était à couper au couteau. Donc, je ne sais pas d'où ça venait. D'accord, mais c'était vraiment, voilà. Et heureusement, il y avait Délicia qui était avec moi et on s'est éclaté comme des bêtes. Et voilà, mais comme quoi, voilà, j'ai commencé à partir là-dedans et j'ai dit stop et fin, tu es en train de te monter un film, tu es en train de te monter un truc, n'en fais pas une histoire personnelle. Et j'ai lâché l'affaire. Et voilà, belle soirée. Indépendamment du cadre et tout ça qui était génial, mais voilà. Donc, c'est vraiment comment je rebondis, comment je m'observe quand il y a un truc qui est en train de se passer en moi. Mm. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, je l'observe aussi chez les autres. Genre, mon chéri, quand quelqu'un fait un truc, lui, ça lui passe, mais complètement au-dessus. Je lui dis, mais du coup, il dit, mais je m'en fous, je sais qu'elle parle d'elle, enfin, elle me parle pas de moi, elle parle d'elle, en fait, à travers un truc. Et il me dit, au boulot, il y a des personnes ses collègues qui vont lui dire, ouais, nana, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Lui, ça lui passe au-dessus. Ces gens-là viennent le voir après, lui disent, ah, je suis désolée, JP, je t'ai un peu mal parlé. Il dit, ah non, mais moi, je me suis pas du tout sentie concernée. Hein. Je sais que tu es énervée, mais je sais que c'est pas du tout par rapport à moi. Et là, je me dis, j'ai vraiment mon maître. Ah, c'est beau. Et Ouais. ce qui est super, moi, c'est parce que j'en ai discuté avec Délicia, qui, elle, s'était retrouvée à une table de jeunes où, pendant le temps où tout le monde s'installait, en fait, elle me dit, mais je vais me retrouver à une table où personne, parce qu'ils se connaissaient tous sauf elle, personne lui a tendu la perche de l'inclure dans la discussion ou quoi. Et elle me dit, parce que quand on s'est retrouvés tout de suite à la même table, on a échangé. Je lui ai dit, ah, génial, c'était un petit peu tendu. Je pensais que j'allais passer une petite soirée un peu tendue. Et elle m'a donné une belle leçon. Elle me dit, moi, en fait, je m'étais fait à l'idée que ça pouvait être une soirée, voilà, mais que j'étais là pour honorer Agnès, voilà, je faisais acte de présence, etc., et que j'étais prête à ça. J'ai dit, waouh, quelle résilience! Moi, je n'étais pas du tout prête à ça. Moi, mon truc, c'est kiffer, quoi, tu vois. C'est lâcher la contraction, mais demander à ce que la situation soit la mieux possible. Tu vois, il y a deux orientations, deux façons différentes. Il y en a une qui est là dans l'acceptation que la soirée puisse être bof, et c'est pas grave, je le prends zen. Et puis moi, moi j'accepte ce qui est, mais je demande à ce qu'il y ait transmutation de ce truc-là, tu vois. Je n'ai pas du tout envie de passer une soirée de merde, même au nom de mon ami, quoi, tu vois. Non. Moi, je suis comme toi aussi. Moi, je peux transmuter, j'ai le pouvoir de transmuter ça. Eh ben, voilà, j'apprends la leçon, j'ai compris que ce n'était pas envers moi, mais cela dit, c'est pas pour ça que j'ai envie de passer une soirée de merde. Tu vois. Et donc, voilà. Donc, c'est deux façons, mais c'est intéressant. C'est intéressant dans chaque situation de se placer dans cette supraconscience, de voir ce qui est en train de se jouer, de prendre la leçon et de demander à ce que ça soit transmuté. Moi, la conclusion, c'est ça. Cool. Ça a parlé à Véronique, visiblement. Un cadeau pour elle. Génial. Alors, ensuite, dans les corps Toltec, qu'est-ce que je m'étais noté? Bon, je vous mettrai un exemple dans le résumé. Un exemple où, quand on est en voiture, par exemple, est-ce que je vais traiter
quelqu'un qui me fait une queue de poisson ou un truc, est-ce que je vais le traiter d'abruti parce qu'il m'a coupé la route? Est-ce que je vais m'énerver contre lui? Du coup, quand je m'énerve contre lui, ben moi, je baisse en vibration et je suis en train de me nuire à moi-même en supraconscience. Il faut avoir conscience de ça. Quand on traite quelqu'un de gros connard ou de machin, c'est contre nous hein, qu'on s'envoie ces petits noms d'oiseaux. Donc, à la sortie, est-ce qu'on ne pourrait pas simplement être factuel et dire bah, vous m'avez coupé la route, voilà, hein, j'ai eu peur, vous m'avez coupé la route, plutôt que de l'incendier, tout simplement, venir finalement sortir que ce qui a été factuel. Et ce que j'ai remarqué là, du coup, d'avoir lu les accords Toltec et d'être plus en supraconscience, c'est que quand j'ai une grande peur, eh ben, ça va faire monter de la colère. Et je me suis auto-observée en voiture, quand quelqu'un me fait une queue de poisson ou me coupe la route et autres, j'avais ce réflexe tellement j'ai eu peur de m'énerver après la personne, en fait. Mhm. Et aujourd'hui, je le vois avec plus de hauteur et du coup, maintenant, je le prends avec beaucoup plus de détachement. Ok. Mais avant, c'est vrai que c'était j'ai peur, c'est la réaction, quoi. Et aujourd'hui, j'arrive à être beaucoup plus détachée, donc c'est beaucoup plus apaisant, quoi, pour moi, hein. Mais c'est fou, en fait, c'est des surréactions par rapport juste à une peur, quoi. Oui, par rapport à la voiture, on se nuit à soi-même. Et du coup, après, soit on va se sentir un petit peu merdouille de s'être énervé après le retour. On va se culpabiliser. Sur le coup, on va avoir, plus on s'énerve, plus on a des difficultés à digérer le truc. On va pouvoir marmonner ou ruminer contre l'autre pendant parfois plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Tout ça, quand on le regarde à l'échelle de notre présence je suis, de notre supraconscience, tout ça, on est en train de baisser à chaque fois notre taux vibratoire. Et chaque fois qu'on baisse notre taux vibratoire, ben, ce n'est pas dans le sens de notre rayonnement, on baisse notre rayonnement vis-à-vis de nos clients, etc. etc. Okay. Donc, autant essayer d'éviter au maximum de justement ces paroles-là, cet emportement. Et puis après, j'ai envie de dire, sur le moment, si on s'emporte, ok. Le tout, c'est de s'en rendre compte le plus rapidement possible. Parce que plus vous allez vous en rendre compte rapidement, plus ça va devenir comme un réflexe, en fait, où vous allez après arrêter de vous emporter sur le moment. D'accord? Vous allez tellement réduire l'écart qu'à un moment donné, vous allez vous en rendre compte à l'instant même où cette petite boule de colère, elle commence à grandir. Parce qu'elle se passe d'abord dans notre corps, hein, en un fragment de seconde, et après, elle sort. Okay. Donc, plus on travaille cette supraconscience, plus on va réduire l'écart jusqu'au moment de se rendre compte ou de se préparer à réagir ou à ne pas réagir à quelque chose qui nous faisait réagir la fois d'avant. Okay. Je donne un exemple tout bête. Imaginons que chaque fois que vous voyez votre frangine, vous savez que souvent, moi je suis fille unique, mais je sais que des fois les rapports entre frangines ne sont pas top et que ça challenge. Bah, quand on se prépare, quand on sait qu'on va voir sa frangine, bah, on s'y prépare. On se prépare, on se conditionne, on met son focus à je ne vais pas m'emporter. Ça ne m'appartient pas. OK? C'est ça. Oui, Aurélie? Pour vous partager un truc, moi, ce que je fais, c'est que j'imagine la personne dans une bulle de lumière. Parce que je me dis qu'on en a tous une à l'intérieur de nous. Et c'est comme si, en fait, en la visualisant dans une bulle de lumière, je me connectais à la lumière en elle et pas à autre chose. Ouais, ouais, c'est une bonne technique. Voilà. Chacun son petit truc. C'est parfait. Voilà, pensez à réfléchir avant de parler et surtout voir est-ce que c'est pertinent ce que je vais dire, est-ce que c'est positif, est-ce que ça va venir soutenir la personne qui est en face de moi, la lumière justement, est-ce que c'est un message de lumière ou pas. En tant que guide, ben,
voyez, par exemple, dans ce qu'on parlait tout à l'heure avec Fanny, dans la gestion des impayés, est-ce que je vais rentrer en énergie yang et puis je vais lui couper la tête, comme la dame de pique là, dans Alice au Pays des Merveilles, ou est-ce que au contraire, je vais essayer finalement de la valoriser et de jouer sur le fait qu'elle l'a peut-être pas fait exprès de ne pas payer. Elle a peut-être eu elle-même des circonstances qui ont fait qu'on n'était pas sa priorité, et ça peut s'entendre, okay, et d'essayer de trouver un consensus et partir sur le fait que déjà, ne pas faire, ça fait partie d'un des accords Toltec qu'on verra, mais ne pas faire une projection de elle n'a pas voulu me payer de façon consciente, quoi, ok. C'est pas contre moi, c'est peut-être que, voilà. Donc, de ne pas faire une présupposition et de rentrer dans une communication qui est bien plus bienveillante et qui va laisser à l'autre l'occasion de garder sa dignité, de garder la face, ok, et de pouvoir apporter une solution en bienveillance, puisque on s'adresse à elle en bienveillance. Ok. Et donc, est-ce que ce que j'ai à lui dire, est-ce que c'est susceptible de blesser l'autre ou pas? Et en fonction de ça, c'est vraiment ces 4 questions. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est un soutien à sa lumière, à la personne à laquelle je m'adresse? Est-ce que ça la porte? Et est-ce que c'est susceptible de la blesser? Donc, utiliser je pour parler de soi plutôt que de parler de l'autre. Utiliser des mots positifs. Voilà un petit peu, mais j'en mettrai un petit peu plus dans le résumé. Voilà pour, j'ai envie de dire, sur le focus pour le mois prochain.